Bienvenue au cœur de la Transat Jacques Vabre. Cap sur la Martinique avec Fort-de-France en point de mire. Au sommaire, Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, analyse les enjeux de l'organisation et affiche sa détermination. Faire de la Martinique le havre de ses prochaines vacances, c'est semble-t-il ce que le Normand dit. La minute embarquée du jour s'écoulera en compagnie de l'équipage ultime Banque Populaire. Mais tout de suite, le point sur la Transat avec le vent au cœur de toutes les préoccupations. De notre point de vue terrien, on imagine les ultimes, ces géants des mers, filer à vive allure vers la Martinique en ce 3e jour de course. Mais la réalité est un peu différente. Après la 3e nuit, c'est pas la même ambiance. Vitesse maximum 5 nœuds, c'est beau, mais c'est pas très efficace. À l'approche de Madère, la nuit dernière, les maxi trimarans sont tombés dans une zone sans vent et l'écart entre les multicoques se réduit. Et puis on commence à apercevoir pas très loin devant nous les deux premiers, donc faut qu'on revienne sur eux. C'est l'objectif de la nuit. Les conditions permettent aux marins de faire un état des lieux du bateau, comme Anthony Marchand à bord d'Actual Ultime 3. Petit tour dans le mât pour réparer. On n'est pas en haut. Heureusement, ça bouge pas mal, même s'il n'y a pas de vent. La vue est belle et on voit Sodebo, un petit point là-bas. C'est joli d'ici. Si tu me fais la gueule, je vais rester tout seul. On va rater nos vacances d'été. Moi le gentil dauphin, je n'y suis pour rien. C'est moi qui t'ai donné l'été dernier l'amour du vent salé, un goût de liberté. Tu avais promis de m'apprendre à parler. Le Rapousse, c'est un peu le témoin des stigmates de ces derniers jours. Comme dit Tom Brooks, 2 salles, 2 ambiances. Plus 3, Tom, le 3 départ. jours qu'on est parti, et c'est vrai qu'on est parti en manche du Havre dans 30 nœuds, rafale à plus de 35 nœuds, et ça allait vite, mer agitée, conditions musclées, et ouais, ça a été des conditions, l'Atlantique Nord, on va dire qu'il est bien alimenté en ce moment, ça s'enchaîne, et puis attention à ce qui arrive en Bretagne, préparez-vous. Là on revient du pôle Nord. On est allé remettre 2 courriers au Père Noël. Il va bien. Et j'espère qu'on pourra se taper une bonne pizza en arrivant à la maison. Enfin, à Lorient, parce que c'est la première étape. J'ai froid. Et j'ai envie de naviguer en short. Bisous. Je préfère quand c'est un petit peu plus moins calme. Un œil sur la cartographie pour suivre les ultimes, toujours en course. Un autre sur les ports du Havre et de Lorient pour surveiller la tempête Kiaran. Pour la direction de course et leurs équipes sur les pontons, la nuit a été bien agitée. À Lorient-la-Base, les classes 40 et Ocean 50, bien amarrées, ont résisté aux assauts de mer nature. Au plus fort, les rafales sont montées jusqu'à 147 km/h. Un mot d'ordre, vigilance. On a les yeux à bien plus que 3 endroits à la fois. Forcément, on regarde ce qui se passe à Lorient et au Havre et le suivi de la flotte ultime, mais on regarde également ce qui va se passer en sortie de Manche dimanche, dans le golfe de Gascogne, mardi, mercredi, jeudi prochain. Ce jeudi matin, le souffle d'Éole continue de rugir sur le bassin Paul Vatine et les IMOCA. Il y a 60 nœuds. Il y a 60 nœuds là dans le port. En mer, c'est une toute autre ambiance. Après un chemin de croix dans des vents erratiques, les ultimes commencent à retrouver de belles vitesses. C'est juste incroyable. Ces bateaux sont juste incroyables. Il y a 9-10 nœuds de vent. Au classement de 17h, le Maxi Banque Populaire 11 caracole toujours en tête de flotte. Le duo Armel Lecléache, Sébastien Josse creuse l'écart avec ses 2 poursuivants directs. Actual et Sodebo sont eux plus à l'est, près des côtes canariennes. Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, comme l'an dernier, présent quelques heures avant le départ de ce Transat Jacques Vabre qui va rallier la Martinique. Quelle impression cette année après la première édition d'il y a 2 ans? L'impression qu'on avance, qu'on progresse.
sur le village d'arrivée de Fort-de-France qui est en train de se mettre en place avec tous les partenaires qui sont mobilisés et puis les animations qui sont prévues. Le sentiment que nous sommes en train de nouer un partenariat que nous voulons durable entre la ville du Havre, Édouard Philippe et la Martinique, la ville de Fort-de-France, autour de la Transat Jacques Vabre. Et le sentiment que nous aurons une très belle édition cette année, même si les conditions de départ sont un peu compliquées. Et un super village de départ avec beaucoup d'animation, une très belle présence de la Martinique. C'est important parce que notre volonté, c'est de pérenniser la Jacques Vabre sur la Martinique, la destination Martinique, de renforcer ce lien et d'en faire un moteur parmi d'autres, mais un moteur du développement touristique de la Martinique, un moteur de l'économie bleue en Martinique, cette fois-ci autour des courses au large. C'est une belle opération, une belle course et nous souhaitons et nous allons faire ce qu'il faut pour que la Transat reste définitivement en Martinique et que progressivement on puisse développer la course au large. Claudie, vous êtes de Paris? Non, j'habite au Havre. Ah, vous habitez au Havre, ben c'est bien, voilà, très bien. Voilà, et je suis hôtesse donc le temps de la Transat en fait, je suis hôtesse sur la Transat. Comment ça s'est passé? La Martinique, c'est un plaisir. Comment s'est passée la semaine pour vous? Est-ce que vous avez été surprise par la fréquentation? Oui, beaucoup de monde, vraiment, des gens intéressés partout, par le chocolat, les friandises, par les vols avec Corsair, par les croisières. Enfin non, j'ai été vraiment étonnée. Et les personnes que j'ai vues ont vraiment en tête d'aller en vacances en Martinique, vraiment. Ou alors ils avaient déjà leur billet d'avion et leur réservation à l'hôtel. Ou alors c'était un projet pour vraiment 2024. Oui. Vous avez aussi beaucoup côtoyé les autres exposants, Martinique est présent. Oui. Il y avait une bonne ambiance, hein? Ah oui. Alors là, oui, avec la conteuse, c'était un régal. Tous les matins, j'entendais les contes de Dany. Et puis l'après-midi, on passait à la musique martiniquaise. Oui, j'étais vraiment dans l'ambiance et évidemment que j'ai très envie d'aller faire un petit voyage en Martinique. Oui. On se fait des nœuds au cerveau. C'est chaud patate. On sait pas comment ça va finir.